bénissons le Seigneur pour le moment qu'il vient encore de nous donner, pour que nous puissions méditer ensemble sur sa parole. Le message de ce matin, nous l'intitulons comme ceci: avoir son pays guéri selon les pensées des dieux. Donc nous disons, avoir son pays guéri selon les pensées des dieux. Nous sommes dans notre texte qu'on a déjà lu dans 2 Chroniques 7, verset 14. La Bible déclare, c'est la déclaration personnelle de Dieu lui-même. Nous sommes dans 2 Chroniques 7, 14, la Bible déclare: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je crois qu'il y a plusieurs semaines où on s'est attardé sur le premier élément, à savoir le pardon des péchés. Par la grâce de Dieu, on va passer au deuxième concept, avoir son péché pardonné. Je vais faire un petit récapitulatif du concept dont nous sommes en train de parler. Le titre, c'est « Avoir son pays pardonné selon les pensées des dieux ». Nous avions épinglé un point dans lequel nous sommes en train de parler, à savoir avoir à cœur de comprendre les mystères des dieux. Et pour pouvoir avoir à cœur de comprendre les mystères des dieux, l'élément clé, c'est la quête que nous avons du royaume et de la justice des dieux. C'est pour ça que l'Écriture dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Parce qu'il n'y a que celui qui cherche qui peut trouver, il n'y a que celui qui demande qui peut recevoir, il n'y a que celui qui frappe à qui on peut ouvrir. Et là, nous avions regardé que la manière de chercher, le Seigneur a donné l'élément qui est la manière de chercher, c'est que nous devons veiller et prier. Et au concept de veiller et prier, selon nous avions dit que la prière ou veiller et prier, il y a le but et la finalité. Nous avions dit que le but, c'est d'être exaucé et la finalité, c'est que nos âmes soient sauvées. Et c'est là où on s'est arrêté sur le concept de l'exaucement du ciel. C'est le verset qui nous concerne ici, que le ciel, l'exaucement qui procède du ciel a 2 éléments: le pardon des péchés et la guérison du pays. Amen. Nous sommes au concept avoir son pays guéri selon les pensées des dieux. Le premier élément que nous allons voir, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le pays dont Dieu parle. Amen. Je crois qu'un jour, je vous avais dit que notre pays, le Congo, les frontières du Congo, ça ne procède pas des dieux, ça procède de la conférence de Berlin, là où le roi Léopold II était pour avancer ces choses. Donc ce n'est pas Dieu qui a déterminé les frontières du pays, pour dire que le pays dont Dieu parle n'a rien à voir avec le Congo, ou ça n'a rien à voir avec Israël, ça a à voir avec quoi? Amen. C'est là où je vous avais dit en son temps que les versets de la Bible, c'est comme des équations mathématiques où nous avons des éléments connus et des valeurs inconnues. Pour qu'on arrive à comprendre un texte, nous devons rechercher quelles sont les valeurs, les inconnues, chercher leurs valeurs, remplacer les inconnus par leurs valeurs, alors on peut résoudre l'équation. Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut comprendre le texte. Amen. Amen. Et le texte qui nous concerne a 2 inconnus, le pays et la guérison. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que le pays et de quelle guérison dont Dieu parle. Amen. Nous commençons par le premier élément, le pays. De quel pays il s'agit? Nous sommes dans Zacharie 13. On l'avait déjà lu, mais on va rentrer là-dessus. Zacharie 13. Nous lisons à partir du verset 8. L'Écriture déclare: dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront,
et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, je l'exaucerai et je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Bien-aimé, le pays dont l'Écriture parle ici, c'est une illustration qui révèle chacun de nous qui sommes présents ici. Amen. C'est chacun de nous qui constitue un pays. Amen. Et dans chacun de nous, il y a 3 éléments. L'esprit qui procède des dieux, donc je suis à l'esprit humain. L'esprit humain procède des dieux. Il n'y a que dans les humains où il y a l'esprit. Dans les animaux, il n'y a pas l'esprit. Amen. Et les 2 autres éléments, c'est la chair et le sang. La chair et le sang procèdent de nos parents biologiques, donc ça procède de la terre. Amen. Dans le pays dont l'Écriture parle, c'est tout un chacun de nous. C'est-à-dire, tout un chacun de nous est une trichotomie, c'est-à-dire, c'est une adversité de 3 éléments qui sont en lui. Amen. L'unique élément capable d'entrer dans la présence des dieux, il n'y a que l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui a la nature des dieux. Dieu est esprit. Amen. Dieu n'est pas chair. Dieu n'est pas sang. Amen. Je ne sais pas si je comprends. Maintenant, pour que quelqu'un devienne enfant des dieux, il faut que dans le pays qui est constitué de 3 éléments, les 2 éléments doivent périr, doivent succomber. Quels sont les 2 éléments? Les 2 éléments opposés à Dieu, c'est-à-dire la chair et le sang. Maintenant, l'autre partie qui va rester, comme il est attaché aux 2 parties souillées, il faut qu'on le mette dans le feu pour qu'il soit purifié, pour qu'il soit éprouvé. Après qu'il soit éprouvé, alors le tiers qui est resté peut invoquer Dieu et Dieu peut répondre. Et Dieu dira, voici mon peuple, et le tiers dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Dans le pays dont il s'agit, c'est tout un chacun de nous. Amen. Tout un chacun de nous est un pays souverain. Amen. Je ne sais pas si je comprends. C'est pour ça que nous regardons une certaine dimension. Une jeune fille qui se respecte, un garçon quand il vient, quand il veut rentrer dans son pays, la jeune fille va le repousser. Amen. Mais par contre, quand des gens se marient, dans une certaine mesure, il y a union entre les 2 pays. Je ne sais pas si je comprends. Dans le pays dont il s'agit, ça n'a rien à voir avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec le Congo, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. C'est tout un chacun de nous qui est un pays. Amen. Maintenant, au-dedans de nous, nous n'avons qu'un seul élément qui est conforme à Dieu, à savoir la dimension selon l'esprit. Nous passons au texte de Malachie 4, verset 6. Nous sommes toujours au concept pays. Malachie 4, verset 6, la Bible déclare. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Amen. De quoi Malachie parle ici? Le pays dont il est question, c'est toujours le concept de tout un chacun de nous. C'est-à-dire, quand dans notre vie, il n'y a pas, donc on n'a pas connu le concept de ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, notre pays sera frappé de ce qu'on appelle la barre, donc la plaque d'interdiction de la présence des dieux. Amen. Pour que je sois dans le bonheur, il faut que Dieu entre dans ma vie. Amen. C'est Dieu qui est égal au bonheur. L'homme est égal à la souffrance. Amen. Le bonheur de l'homme est conditionné par la présence des dieux dans la vie de l'homme. Amen. Ici, on va expliquer un peu, même en passant, de quoi il s'agit ici, ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Quand vous rentrez dans les Écritures quelque part, il est dit ceci, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Amen. Pour que mon péché soit pardonné,
Je dois quitter la dimension d'homme adulte, rentrer dans la dimension du petit enfant. Amen. C'est ça, ramener le cœur des pères à leurs enfants. Pour ce qui concerne le pardon, nous devons être des enfants. C'est pour ça que l'une des épîtres de Jean déclare: je vous ai écrit petits enfants parce que les péchés vous sont pardonnés. La Bible ne s'adresse pas aux bébés. La Bible s'adresse à tout homme. Pour que mon péché me soit pardonné, il faut que je devienne comme un enfant. Et dans la même épître là de Jean, il dit ceci: je vous ai écrit Père, parce que vous avez la connaissance. Pour ce qui concerne la connaissance, nous devons cesser d'être des enfants pour être des hommes adultes. Amen. Donc les deux éléments dont l'Écriture parle, ce sont les deux éléments qui marquent le concept du renoncement à soi-même pour que le pardon nous soit accordé, et la sagesse qui concerne la marche authentique selon Dieu. Donc le premier élément, c'est le pardon, et le deuxième élément, c'est la connaissance de Dieu. Amen. Si je n'ai pas la connaissance, c'est une impossibilité que je sois sauvé. Amen. Et c'est là où l'Écriture dit: si les deux éléments ne sont pas au-dedans de moi, mon pays sera frappé d'interdiction de la présence de Dieu. Donc le pays dont il s'agit, ça n'a rien à voir avec le pays selon les nations. C'est une expression qui révèle la personne de tout un chacun de nous. Pour qu'on comprenne encore bien ce concept, le pays est encore illustré par un autre concept. Nous sommes dans Ésaïe, nous allons lire Ésaïe 41 et verset 1er. Ésaïe 41 et verset 1er, il est dit ceci. 41, verset 1er, la Bible déclare: il, faites silence pour m'écouter, car les peuples raniment leur force, qu'ils avancent, qu'ils parlent, approchons-nous pour plaider ensemble. Amen. Est-ce qu'on a déjà vu une île en train de parler? Ça n'existe pas. L'île dont l'Écriture parle, c'est l'illustration qui révèle tout un chacun de nous. Amen. Les îles dont l'Écriture parle, c'est chacun de nous. Nous allons voir un peu pourquoi Dieu a pris l'expression de l'île ou bien les îlots. Nous allons lire aussi toujours Ésaïe, mais cette fois-ci le chapitre 42, le verset 10. L'Écriture déclare: chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer, vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Dans les îles encore dont l'Écriture parle ici, c'est chacun de nous. Amen. Nous sommes encore dans Ésaïe 49, le premier verset. Il est dit ceci: îles, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Amen. Un îlot est composé de quoi? Un îlot est composé d'une terre ferme entourée des eaux. Amen. Ça révèle quoi sur le plan spirituel? Je crois que vous le savez tous très bien par rapport à moi, c'est vous qui êtes domaine médical. L'homme, ce n'est qu'un amas d'eau. Amen. Je ne sais pas si je comprends. La chair ici que nous avons, c'est l'eau. Amen. L'unique élément qui est appelé à être ferme, ce n'est que notre esprit. Amen. Donc, tout un chacun de nous, son esprit est entouré par l'eau. Et les deux liquides, c'est la chair qui est l'eau et notre sang. Amen. Et l'élément qui est appelé à être ferme et les éléments qui les entourent, c'est ça qui fait l'inimitié dans l'homme. Amen. C'est-à-dire, dans tout un chacun de nous, dans l'esprit, il y a la pensée d'éternité parce que l'esprit procède des dieux. Mais par contre, la chair et le sang, qui est l'eau et le sang, et ça c'est la mortalité. Amen. C'est ça, la dichotomie qu'il y a dans l'homme. Par contre,
il n'y a que le Messie qui en lui, les trois éléments marchent ensemble. Amen. Je crois qu'on l'a lu l'autre fois. Nous sommes dans 1 Jean 5. En Jésus, il n'y a que Jésus seul, en qui les trois éléments sont ensemble, c'est-à-dire son esprit, son sang, ainsi que sa chair qui est l'eau. Nous, notre eau, c'est l'eau de la mort. Mais Jésus, sa chair qui est l'eau, c'est l'eau de la vie. C'est là où 1 Jean 5 dit ceci. Nous sommes au verset 1 Jean 5, à partir du verset 6, il est dit ceci. C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y a trois choses qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau, le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Il n'y a qu'en Jésus où les trois éléments sont d'accord, sont ensemble, c'est-à-dire sa chair, c'est ça l'eau, c'est-à-dire l'eau de vie. Amen. Je ne sais pas si je comprends. Son sang, ainsi que son esprit, les trois sont d'accord. Par contre, nous les humains, il n'y a que l'esprit qui procède des dieux. La chair et le sang ne procèdent pas des dieux. Je ne sais pas si je comprends. Maintenant, Christ, il est venu pour guérir notre esprit de la mortalité, afin que nous ayons la guérison qui procède de Christ. La guérison, c'est quoi? C'est que Christ vient séparer notre esprit de notre eau et de notre sang qui sont mortels, afin que notre esprit revêt l'eau et le sang de Christ. C'est ça le salut. Je ne sais pas si on comprend un peu ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, ma chair et mon sang, c'est ça la désobéissance, c'est ça la mortalité. La chair et le sang de Christ, c'est ça la vie, c'est ça l'obéissance. Donc je dois quitter ma chair et mon sang pour me retrouver dans la chair et le sang de Christ. C'est ce que Paul dit. Lorsqu'il a plu, nous sommes dans Galates 1, à partir du verset 16, il dit ceci. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part, dès le sein de ma mère, afin de révéler à moi son fils, pour que je l'annonçasse aux nations, aussitôt, je ne consultais ni ma chair, ni mon sang. Donc Dieu nous interdit la collaboration de notre esprit et de notre chair et de notre sang. Amen. Parce que notre chair et notre sang, c'est la mort. Mais par contre, notre esprit, il faut qu'il entre en alliance avec la chair et le sang de Christ. C'est ça la vie. C'est ce que Christ dit. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang. Il a la vie. Et dans Ecclésiaste, je crois 4:5, il dit ceci. L'insensé croise ses mains et mange sa propre chair qui est la mort. Manger, comme nous le disons toujours, c'est un concept qui revêt la communion. Donc le premier point que nous avons jugé bon d'épingler, c'est le concept, qu'est-ce que c'est que le pays dont l'Écriture parle? Beaucoup de gens prennent ce texte-là de 2 Chroniques 7:14 pour parler de leur nation selon les humains. Dieu n'a rien à voir avec ça. Amen. Dieu, il est venu guérir, c'est notre esprit, de la mort afin qu'il ait l'immortalité. Je ne sais pas si je comprends. Maintenant, nous passons au deuxième point. Qu'est-ce que c'est que la guérison dont Dieu parle? Comme l'avions dit, 2 Chroniques 7:14, c'est dans la déclaration de Dieu lui-même à l'égard de Salomon. Nous allons voir aussi une autre déclaration, mais cette fois-ci, c'est de Jésus, la révélation qu'il a donnée à l'apôtre Paul. Il dit la même chose que ce que Dieu a dit à Salomon. Nous sommes dans Acte 26. Nous lisons du verset 9 au verset 21. Nous lisons la parole des dieux. Nous disons Acte 26, 9 à 21, la Bible déclare. C'est vraiment très important. Ici, la Bible nous révèle comment Paul s'est converti et quel est le ministère que Dieu a donné à Paul pour qu'il prêche quoi?
Amen. Du verset 9 au verset 21. La Bible déclare ici. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, c'est quand Paul était sur le chemin de Damas pour aller détruire l'église. Amen. Ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les ai persécutés, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs, vers le milieu du jour, ô roi. Je vis en chemin, donc c'est Paul qui est en train de donner l'historique de sa conversion quand il s'est retrouvé devant Agrippa, quand il parlait à Agrippa, quand il devrait justifier, donner sa justification. Nous sommes verset 13, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, ici c'est Jésus qui parle, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. » Bien-aimé dans le Seigneur, pour que quelqu'un soit ministre, c'est Jésus qui établit, pas un individu sur la terre. Amen. C'est comme mon bras ici, pour qu'il devienne bras. C'est pas mon père qui a décidé que mon bras devienne bras. C'est Dieu qui a fait que mon bras soit bras. Comme c'est Dieu qui a fait, le bras ne peut jamais souffrir pour faire le travail du bras. Amen. Mon œil ici, ce n'est pas quelqu'un qui a décidé que mon œil soit œil. C'est Dieu qui en a décidé. Comme c'est Dieu qui en a décidé, l'œil ne souffrira jamais pour voir. Amen. Mais si je décide aujourd'hui à ce que le bras fasse le travail de l'œil, bien aimé, le bras va souffrir. C'est ce qui se passe dans les églises. Amen. Quelqu'un qui n'a pas été établi par Dieu, mais ça parle au nom de Dieu. Amen. Ça sera souffrance, conspiration, et on va se révolter contre Dieu. Nous voyons Paul ici, il dit, c'est Jésus dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Écoutez maintenant le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Amen. Dans l'homme qu'elle arrive sur la terre, il arrive dans les ténèbres. La volonté de Dieu est que nous ressuscions la lumière de Dieu pour qu'on passe des ténèbres à la lumière, il continue, et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Même si quelqu'un dit, moi je ne dépends pas de Satan, bien aimé, si on n'est pas avec le Seigneur, c'est Satan qui dirige votre vie. Amen. Il dit de la puissance de Satan à Dieu pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est ce que Dieu a dit à Salomon. Je pardonnerai ton péché et je guérirai ton pays. Ici, l'héritage avec les sanctifiés, c'est quoi? C'est ça la grande chose que Dieu donne à son peuple. L'immortalité. Je vais illustrer un peu le cas de 3 sanctifiés, des personnes qui ont été sanctifiées d'une manière véridique. Il y en a 3. Abraham, Isaac et Jacob. Sanctifié veut dire quoi? Être séparé. Amen. Abraham, sa sanctification, c'est sa séparation d'avec Abraham.
Amen. Abraham est venu de Térak. Abraham est né de la parole. Amen. Abraham, c'est notre personne qui est venue de Térak. Mais Abraham est venu de la parole. C'est ça un sentiment. C'est pour ça que Dieu s'identifie comme le Dieu d'Abraham. Nous passons à Isaac. Isaac, c'est un séparé par rapport à Ismaël. Amen. Dieu n'est pas le Dieu d'Ismaël, il est Dieu d'Isaac. Isaac, on l'appelle le fils de la promesse. La chair ne peut pas jouir de la promesse de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme étant sa postérité. Amen. Nous passons au troisième, c'est Jacob. Là, c'est par rapport à Ésaü. Ésaü, c'est la chair. Jacob, c'est l'esprit. C'est pour ça que Dieu, quand la Bible dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus dit ceci quelque part. C'est pourquoi il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Amen. C'est-à-dire l'héritage avec les sanctifiés, c'est hériter la vie éternelle, hériter l'immortalité. C'est ça la guérison. Amen. C'est ce que Jésus dit à Paul, il dit, nous sommes encore verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi à mon nom le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Bien aimé, hier, on était parti à l'enterrement. Et quand on rentrait, on était dans le véhicule d'un ami à moi, on a pris une maman. On était au niveau de Campon, puis, et la maman, là, je vois les dépendants, elle a vu beaucoup de maisons là dans les montagnes. Alors il s'est dit, oh, les gens là qui ont construit dans les montagnes, donc ils n'ont même pas la foi d'avoir les motos et les véhicules. J'ai dit à la maman, ah, la foi de Dieu, c'est pour avoir les motos et les véhicules. La foi de Dieu, c'est pour avoir l'éternité. Amen. Ça, je vous le dis. Est-ce que vous avez vu ici, Jésus dit à Paul, quand tu vas leur prêcher, par la foi, ils auront des véhicules, ils auront des maisons, ils auront des maris. Non. Il dit, par la foi à mon nom, ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'on donne comme promesse. Je ne sais pas si je comprends. Alors il continue, il dit ceci. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Bien-aimé, la vision céleste, il n'y en a qu'une seule. C'est Christ, le salut par l'onction. Amen. Mais des gens se disent, moi j'ai une vision et je suis visionnaire. Bien-aimé, c'est une abomination. La vision, c'est le salut de nos âmes passant par Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la manière de voir des choses de Dieu pour nous sauver. Mais aujourd'hui, les gens appellent vision n'importe quoi. Bien-aimé, on est en train de brader le sacré des dieux. La Bible continue, dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché. Donc le ministère de Paul, c'était quoi? J'ai prêché la repentance et la conversion avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Donc, le ministère, c'est pour donner trois choses. La repentance, la conversion à Dieu et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Si je dis que je me suis repenti, je suis avec Dieu, mais j'ai une vie régulière, bien aimé, je suis un menteur. Amen. C'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il voyait les pharisiens et les sadducéens venir à son baptême, il leur a dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas que nous sommes les fils d'Abraham. Bien aimé, la Bible déclare ceci. La cognée est mise à la racine de tout arbre. Tout arbre qui n'aura pas produit du fruit sera coupé et jeté dehors. Amen. Donc quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons produire des œuvres dignes de la repentance. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres sont les conséquences
de notre conversion ou de notre salut. Amen. Je ne sais pas si on se comprend un peu là-dessus. Donc nous disons que le ministère authentique de Paul, c'était la repentance, la conversion à Dieu et la pratique des œuvres dignes de la repentance. Je ne sais pas si on comprend un peu là-dessus. Nous allons voir encore une autre écriture qui montre toujours le concept de la guérison. C'est ce que le prophète Osée appelle la réparation de notre infidélité. Amen. Nous sommes dans Osée 14, le verset 4. Osée 14, le verset 4. L'Écriture déclare. C'est Dieu qui parle. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère et ma colère s'est détournée d'eux. Amen. Donc tout celui qui va jouir de la guérison de son infidélité, c'est ça le sens de l'amour sincère de Dieu, ce que nous avions appelé la miséricorde. Et quand nous jouissons de la miséricorde, alors la perdition se détourne loin de nous. Amen. Amen. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept que nous sommes en train de dire. Dans la réparation de l'infidélité, ici, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la guérison de notre désobéissance. Donc quand Christ vient, c'est pour guérir notre désobéissance afin que nous soyons obéissants à Dieu. Et l'image par excellence de la guérison de la désobéissance, c'est ce qu'on a dit le samedi passé, le cas de Zachée. Amen. Zachée, c'était un pécheur. Quelqu'un qui prenait l'argent d'autrui. Amen. Quand Christ est entré dans sa vie, Christ a guéri son infidélité. Christ ne lui a pas donné les discours. C'est la nature de Christ, la présence de Christ dans sa vie qui a fait que Zachée prenne les résolutions de pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Et Zachée veut dire l'homme pur. Amen. Parce qu'il a joui de la guérison de son infidélité par le Messie. C'est pour cela que Christ, dans ces conditions, on l'appelle le réparateur des brèches. Amen. La brèche, c'est quoi? La brèche, c'est un passage qui est fait dans une clôture pour que les ennemis aient accès au-dedans de nous. Et la muraille dont il est question, c'est la muraille qui protège notre cœur. Dans les brèches dont l'Écriture parle, n'est autre que le péché qu'il y a dans notre vie. C'est ça qui donne le droit de citer au diable dans notre existence. Quand Jésus vient dans notre vie, il vient colmater les brèches afin que le diable n'ait pas le pouvoir dans notre vie. Je ne sais pas si je comprends. C'est pour ça qu'on l'appelle le réparateur des brèches. On peut lire ça, c'est dans Ésaïe 58, du verset 12 au verset 14. Ésaïe 58. Ésaïe 58, 12 à 14, l'Écriture déclare. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. C'est lui qui a appelé à habiter le pays là, c'est Dieu, le bonheur, la joie, l'éternité. Amen. Pour qu'il vienne habiter, il faut au préalable que les brèches soient réparées. Et les brèches, c'est le péché. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Alors le verset 13, il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté mon 16 jours, le pied ici symbolise notre propre volonté, c'est-à-dire notre désobéissance. Il faut que notre désobéissance soit domptée par l'obéissance à l'égard des dieux. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon 16 jours, si tu fais du sabbat tes délices,
pour sanctifier l'Éternel le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies. Bien aimé, honorer Dieu, c'est abandonner nos voies. Amen. Honorer Dieu, ce n'est pas citer le nom de Dieu avec les lèvres. Amen. Le vrai discours, ce n'est pas ce qui sort de ma bouche, ce sont mes attitudes. Les attitudes parlent mieux que le discours. Amen. La bouche, elle est là pour tromper. C'est pour ça que Dieu ne se fie jamais à la bouche. Amen. Cela il dit, si tu l'honores, en ne suivant point tes voies, nos voies sont composées de deux choses. Les vains discours de nos cœurs et les penchants de nos cœurs. Les vains discours, c'est quoi? C'est ça nos pensées humaines, et les penchants de nos cœurs, ce sont les sentiments de nos cœurs. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, je te ferai jouir, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Les hauteurs du pays, c'est ça l'expression du ciel. Et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. L'héritage de Jacob ici, c'est ce que j'ai appelé l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Maintenant, pour appréhender le sens pragmatique un peu de la guérison, c'est quoi au juste comme nous l'avions dit? Quelle est notre maladie qui amène la mort? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, nous nous arrêtons aux ombres au lieu de saisir la réalité des choses. Nous sommes dans Éphésiens 2, 1 à 10, la Bible déclare. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. La mort selon Dieu, c'est quand nous sommes dans le péché. La mort physique n'a pas la capacité de nous séparer d'avec Dieu, mais le péché a la capacité de nous séparer d'avec Dieu. C'est pour ça que Paul dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? C'est reste l'épée, c'est la persécution, c'est reste la mort. Amen. C'est lui qui est avec Dieu. Quand la mort vient, c'est le chemin pour aller chez Dieu. Mais par contre, le péché a le pouvoir de nous séparer d'avec Dieu. Quand nous sommes dans le péché, selon Dieu, nous sommes morts. Amen. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. C'est là où j'ai insisté, la foi c'est pour le salut. Amen. La foi ce n'est pas pour avoir les souliers ou pour avoir le boucari. Amen. La foi c'est pour avoir l'espérance dans le royaume inébranlable. La foi ce n'est pas pour avoir l'espérance dans les choses périssables. La foi de Dieu, c'est pour avoir la foi dans la cité d'en haut. Amen. Mais aujourd'hui, on a pris la foi, même pour des choses sans valeur, et on y ajoute la foi. C'est là que Christ dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi selon Dieu, c'est la foi don, qui nous permet à ce que nous soyons en mesure d'espérer dans ce qui est invisible, qui est éternel. Amen. C'est là où il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible stipule très bien ici qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais le verset 10, c'est trop important. Écoutez ce que le verset 10 dit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour des bonnes œuvres
que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc tout celui qui est digne des dieux. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Donc ici maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de passer à 2 guérisons miraculeuses. Une que Christ a faite et une autre c'est Pierre et Jean qui ont fait cette guérison. Et ces 2 guérisons sont similaires. De quoi il s'agit? La première, on l'a déjà vu, c'est dans Matthieu 5, 1 à 14. C'est la personne qui était infirme, couchée sur son lit pendant 38 ans. Amen. C'est dans Matthieu 5, 1 à 14. Quand il a été guéri, la Bible nous dit ceci, il a quitté sa position pour entrer dans le temple. Amen. Le temple revêt le quoi? Le temple revêt la présence de Dieu, là où il y a l'éternité, là où il n'y a pas le temps. Amen. C'est ça la symbolique. La même symbolique, nous la trouvons dans la vie de Pierre et de Jean. Pierre et Jean, là, nous allons lire, on n'avait jamais lu. Dans Matthieu, ça on a déjà lu, c'est Matthieu 5, 1 à 14, je vais lire. Mais pour ce qui concerne Pierre et Jean, nous sommes dans Acte 3, 1 à 8. Nous lisons, c'est trop important. Nous allons voir quelle est la finalité de la guérison que Pierre et Jean ont fait sur cette personne. Nous sommes dans Acte 1, 8. Non, Acte 3, Acte des Apôtres 3, 1 à 8. Les guérisons, les miracles qui ont été faits dans les Écritures, aucun n'est profane. Tout c'est prophétique pour illustrer la véritable guérison de la mortalité à la vie. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3, 1 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa le regard sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu, et tout le monde le vit marchant et louant. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et fut rempli d'étonnement, de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Dans la guérison, le miracle qui s'est opéré sur ce boiteux, c'est pour que le boiteux commence à marcher, et ça marche. C'était pas pour qu'il aille n'importe où, c'est pour qu'il entre dans le temple. Même quand vous rentrez, comme l'avions dit dans Jean 5, dans Jean 5, quand Jésus a guéri le type là qui était couché pendant 38 ans, après il est entré dans le temple. Nous avions dit que le temple révèle la présence de Dieu. L'espace là où il n'y a pas le temps, mais il y a l'éternité. L'infirmité de ces deux boiteux révèle quoi? Amen. Comme l'Écriture le dit, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, afin que l'homme soit instruit dans la justice. Amen. Donc nous devons savoir quel est le message que Dieu nous adresse à travers ces guérisons. Nous disons ceci, la finalité et le sacré de ces deux
miracle similaire, c'est l'entrée de ces deux boiteux guéris dans le temple. Le temple, c'est la présence des dieux, où il y a l'éternité, à savoir la maison des dieux. C'est qu'a été l'infirmité de ces deux boiteux, qui les handicapaient, ou les empêchaient, ou les bloquaient, l'entrée ou l'accès au temple, c'est-à-dire là où il y a l'éternité, c'est-à-dire la vie de pérennité, c'est ce qu'est l'infirmité ou la faiblesse de la chair de tout un chacun. Amen. Notre maladie à nous, qui nous rend infirmes, pour qu'on ne soit pas en mesure d'entrer là où il y a la présence de Dieu, c'est l'infirmité de la chair. Amen. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire l'infirmité de la poussière. La poussière est opposée à Dieu. C'est ce que Jésus dit quelque part. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Amen. Donc c'est la chair qui est l'infirmité, qui bloque notre esprit pour que notre esprit n'ait pas l'occasion de retourner à la maison de Dieu où il y a la vie et la vie en pérennité. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous sommes en train de dire. Donc si je suis ami de ma chair, je suis un handicapé, je suis un infirme, une impossibilité que j'ai accès dans la présence de Dieu où il y a l'éternité. Je dois passer par la guérison afin que je sois décapé de ma maladie. La maladie selon Dieu, c'est le péché. Et le péché, c'est la chair. Amen. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous sommes en train de dire. Nous disons, c'est que l'infirmité ou la faiblesse de la chair, de la poussière qui handicape l'esprit à ce qui donc dans notre esprit, c'est là où il y a la notion d'éternité, mais par contre la chair, c'est la brièveté. Donc la volonté de Dieu est que nous puissions, que notre esprit retourne dans la présence de Dieu où il y a la vie. Sur ça, nous allons lire un peu quelques textes pour qu'on comprenne un peu ce que nous sommes en train de dire. Nous disons que le Seigneur Jésus, c'est lui la résidence des dieux à perpétuité. Comme nous l'avions dit, il n'y a qu'un Jésus où l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord. Amen. Au-dedans de nous, notre esprit est environné par l'eau de la mortalité et par le sang souillé. Donc la volonté de Dieu est que notre esprit soit guéri de la mortalité, des souillures, afin qu'il ait l'opportunité de rentrer à la résidence où il y a la présence des dieux à perpétuité. Nous lisons Matthieu 26, verset 41, la Bible déclare. Matthieu 26, 41, les Saintes Écritures déclarent. Ça, c'est ce que je venais de dire tantôt, qui nous montre la disponibilité de l'esprit, mais la faiblesse de la chair. L'Écriture déclare: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, c'est elle handicapée. Amen. C'est elle qui amène l'infirmité à notre esprit. Et quand ma chair est attachée à mon esprit, bien aimé, je suis infirme. Impossibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Je dois passer par la guérison du Messie. Et la guérison du Messie, c'est me séparer de ma chair et de mon sang. Le même texte est encore dans Marc 14, 38, vous allez lire. Maintenant, nous lisons Ecclésiaste 3, 11 pour qu'on comprenne un peu. Notre esprit, qu'est-ce qu'il y a? Et dans notre chair, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes dans Ecclésiaste 3, 11. L'Écriture déclare. Ecclésiaste 3, 11, la Bible déclare: il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée d'éternité. Amen. Ce n'est que dans notre cœur qui typifie l'esprit où il y a la pensée d'éternité. Mais bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin, mais dans ma chair et dans mon sang, dans mon intellect, là c'est la brièveté de vie.
C'est ça le problème de l'homme. C'est ça la maladie de l'homme. Et pour que l'homme, le vrai homme, c'est qui? C'est l'esprit. Et c'est là l'Écriture dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'intelligence c'est que notre esprit, au-dedans de qui il y a la pensée d'éternité, puisse se séparer du mal. Le mal ou la maladie, c'est ma chair et mon sang, comme Paul le dit, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des dieux. C'est là où le roi David, stipulant encore sur ce concept, donc le concept que nous sommes en train de voir, c'est pour montrer un peu la maladie de l'homme ou la mortalité de l'homme. Nous sommes dans Psaume 119, verset 25. Psaume 119, verset 25, la Bible déclare ceci. 119, verset 25, il est dit ceci. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Amen. Naturellement, notre intérieur est attaché à la poussière. Et la poussière, c'est la mort. La guérison, c'est que Dieu opère la séparation entre mon âme et la poussière. Je ne sais pas si je comprends. La Bible, l'apôtre Paul explicite encore ce concept. Nous sommes dans Romains 7, 22 à 24. Romains 7, 22 à 24, la Bible déclare ceci. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, dont l'esprit est disposé à saisir la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. C'est-à-dire, dans mes membres c'est quoi? Ma chair et mon sang. Il y a une autre loi opposée à la loi qui a au cœur et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et 24, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Amen. Les corps dans lesquels nous vivons, ce sont des cimetières. Amen. Amen. La volonté de Dieu est que nous quittions les corps qui sont des cimetières pour aller dans le corps de l'obéissance qui est la personne de Christ. C'est pour cela que Job 4, 18, nous terminons par là, où il dit, des gens qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière. Du matin au soir, ils sont brisés et nul n'y prend garde. Bien-aimés, c'est là où Christ, nous terminons par le petit élément, nous l'avions déjà dit, quand il dit dans Luc 13, 34 à 35, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, et qu'il a pu ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée, voici, vous ne l'avez pas voulu. Comme vous ne l'avez pas voulu, votre maison vous sera laissée. C'est quelle maison? La maison de la poussière qui tire son origine, la maison d'argile qui tire son origine de la poussière. La volonté de Dieu est que nos esprits quittent les demeures de poussière, les demeures de la mort, pour qu'on rentre dans le temple de Dieu où il y a la vie, la joie qui est la personne de Christ. Que Dieu nous bénisse.